Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Marie-Germain, je suis coach en communication et je travaille depuis 12 ans, waouh, ça va faire bientôt 13 ans, avec des leaders qui ont compris que la communication est une clé majeure dans leur leadership et qui ont compris aussi qu'ils doivent peut-être faire certains ajustements dans leur façon de communiquer pour avoir plus d'impact, pour pouvoir mobiliser les gens autour d'eux, pour pouvoir amener les gens à atteindre les objectifs de leur organisation, de leur organisme, de peu importe où vous êtes, même quand vous êtes travailleur autonome, si vous avez à convaincre des partenaires, si vous avez à travailler avec des gens, vous devez aussi avoir une capacité de communiquer qui est au-dessus de la normale. Disons ça comme ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des paroles, des comportements, des attitudes quand vous êtes en interaction avec des gens dans le cours de votre profession qui vous font perdre vos moyens comme leader? Est-ce que ça arrive? Est-ce que vous êtes capable d'identifier ces choses-là? Parce que la réalité, c'est que pour avoir plus d'impact, euh, peut-être c'est pas le bon mot, mais idéalement, quand je suis devant quelqu'un qui est en contrôle, quelqu'un qui perd pas ses moyens, quelqu'un qui est capable de rester présent dans la conversation, peu importe ce qui se passe, et qui est capable de continuer de donner une direction, habituellement, j'ai beaucoup plus de facilité à gagner la confiance des gens, je vais avoir plus de facilité à mobiliser les gens. Mais si je suis quelqu'un qui perd à l'occasion, peut-être même souvent, mon sang-froid, dans une conversation qui devient emportée. Bon, j'avais une discussion récemment avec quelqu'un qui me disait que c'était quelqu'un qui avait une croyance qui était que quand on voit des choses qui nous conviennent pas, il faut s'indigner. Mais s'indigner, ça veut dire être en colère, ça veut dire être révolté. Est-ce que ça me met dans une bonne disposition pour une communication? Alors, est-ce qu'il y a des paroles que vous êtes capable d'identifier, des comportements, des attitudes qui vont être des déclencheurs pour vous, qui vont faire que vous allez perdre vos moyens dans la communication et que vous allez soit monter le ton, soit vous taire, peu importe ce que vous choisissez de faire au moment où vous êtes touché, au moment où vous êtes dérangé par ces paroles, ces comportements, ces attitudes. Alors, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je dois changer? Comment est-ce que je peux faire face à ça? Ben, j'ai déjà parlé dans un direct des croyances. C'est sûr que vos croyances ont beaucoup à voir là-dedans. Si, par exemple, vous êtes dans un contexte où vous avez l'impression, dans une interaction avec quelqu'un au travail, avec un professionnel, que vous êtes toujours la personne qui fait les efforts puis que l'autre fait aucun effort, déjà, ça vous met dans une disposition plutôt mauvaise pour réussir une communication, pour avoir une interaction où vous allez avoir de l'impact, pour avoir la possibilité d'amener cette personne-là dans une autre direction. Si vous avez la conviction que c'est toujours vous qui faites les premiers pas, si vous avez la conviction, donc peu importe la croyance que vous avez, moi je vous invite aujourd'hui à identifier quels sont vos déclencheurs. Et à partir du moment où je sais quels sont mes déclencheurs, je suis capable de prendre un recul pour 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Ça peut être un petit peu plus long, ça peut être un petit peu plus court. Mais dès que je vois apparaître un comportement, une attitude qui me dérange, des paroles que quelqu'un va prononcer qui me dérangent, je, je, je peux revenir à moi et dire, OK, là, il y a quelque chose qui est heurté à l'intérieur de moi. Et si je communique à partir de cette chose-là qui est heurtée, il y a des bonnes chances que ma communication soit pas celle que je veux. Il y a des bonnes chances que l'impact que je vais avoir soit pas l'impact que je veux avoir, mais un autre impact, un impact plus négatif. Et quand je perds mes moyens d'une certaine façon comme leader et que j'ai une communication pendant laquelle j'ai perdu mes moyens parce que je suis déclenchée par le comportement ou par des paroles ou par une situation, à ce moment-là, je perds mon impact aussi. En tout cas, c'est
c'est ma perception des choses, c'est l'expérience que j'ai aussi. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont raconté, si vous y pensez un peu, quand vous vivez cette situation-là, mais que vous êtes l'interlocuteur, il y a quelqu'un tout à coup là, qui perd ses moyens en avant de vous, qui va s'offusquer, qui va monter le ton, qui va s'indigner ou qui va dire qu'il y a des choses qui doivent pas être faites et que ça n'a pas de sens. Dès ce moment-là, que vous soyez responsable ou non de l'émotion que votre interlocuteur est en train d'avoir, vous allez être heurté par ça. Vous allez être dérangé, vous allez avoir vous allez vous sentir mal par rapport à ça. Et quel est l'effet à long terme de ça? C'est que je finis par perdre la confiance en la personne qui a ces comportements-là, la personne qui a des réactions, qui est déclenchée continuellement. Je ne peux pas lui faire confiance, en tout cas ça c'est mon point de vue, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais dans mon monde à moi, quelqu'un qui a de la difficulté à contrôler parce que il est continuellement déclenché par toutes sortes de choses, c'est difficile pour moi d'avoir la confiance, puis je pense que cette personne-là perd, pour moi en tout cas, c'est comme ça pour moi, va perdre la crédibilité. Et automatiquement, si je perds de la crédibilité, je perds de l'impact. Alors, je vous invite à vous observer et à voir quels sont vos déclencheurs, quelles sont les paroles, quels sont les comportements, quelles sont les attitudes qui vous déclenchent. Et une fois que vous les aurez identifiés, essayez de voir. Moi, j'étais dans une interaction récemment et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui est un déclencheur pour moi. Et plutôt que de réagir, j'ai tout simplement pris un petit peu de recul et je me suis demandé pourquoi c'était un déclencheur pour moi et comment j'allais réintroduire, comment j'allais entrer à nouveau dans la communication sans être dérangée. Et j'ai réussi à le faire, mais c'est un exercice qui est pas évident et c'est un exercice qui demande de la pratique. Alors, je vous invite à identifier ce qui vous déclenche, être capable donc le point 1, c'est j'identifie qu'est-ce qui me déclenche. 2, je prends un recul. La première fois que je l'identifie ou la deuxième fois, ou si je le sais déjà, mais que quand je le vois, je réagis pareil, ça me déclenche pareil, même si je le sais. Tranquillement, vous allez avoir un petit peu plus de pouvoir, appelons ça comme ça, sur cette chose-là qui vous déclenche, à force de la voir, à force d'avoir le désir de ne pas perdre le contrôle ou de ne pas changer l'impact que vous pourriez avoir parce que vous êtes en train d'être déclenché. Vous allez tranquillement prendre le dessus là-dessus et peut-être même pouvoir être en communication là-dessus, pouvoir être capable de dire calmement à la personne, là tu viens de dire quelque chose, tu viens de faire quelque chose qui crée une réaction chez moi et j'aimerais t'expliquer c'est quoi cette réaction-là, qu'est-ce qui se passe pour moi et j'aimerais juste échanger avec toi là-dessus et on verra qu'est-ce qui peut ressortir de ça. Alors j'espère que ça vous aide un peu ce que je vous amène. J'espère que vous allez être en mesure de vous observer un petit peu et peut-être de diminuer le nombre de déclencheurs ou enfin d'apaiser ces déclencheurs-là de façon à pouvoir rester dans la communication la prochaine fois que ça arrive et continuer d'avoir de l'impact et ne pas, dans le fond, diminuer ma crédibilité auprès des gens parce que visiblement, j'ai un manque de contrôle par rapport à quelque chose qui se produit, puis là, moi, j'ai besoin d'éclater par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné parce que la communication, c'est quelque chose, ce dont je viens de vous parler, là, des comportements, des attitudes, des déclencheurs, c'est pas nécessairement quelque chose que je suis en mesure de voir facilement. Alors, si vous voulez vous faire accompagner, on a créé un groupe de coaching qui, justement, se réunit ce soir. Alors, je vous invite à vous joindre à nous, à venir constater, à venir discuter avec d'autres leaders qui ont la même communication, de rien faire pour altérer leur crédibilité, puisque la crédibilité et la solidité sont les 2 points, à mon point de vue à moi,
Ça se peut que vous ayez des points de vue différents, mais pour moi, la solidité et la crédibilité sont deux points très, très importants pour être capable de mobiliser les gens, donner une direction, puis que les gens aient envie de me suivre là où moi je pointe et là où j'ai envie de les amener pour atteindre nos objectifs communs. Alors, je vais vous mettre le lien dans les commentaires si vous voulez vous joindre à nous ce soir, aux leaders qui sont déjà inscrits, et venir augmenter votre conscience par rapport à votre communication, parce que plus vous allez augmenter votre conscience par rapport à vos communications, plus vous allez avoir de l'impact sur les autres, parce que vous allez être en mesure d'être plus, on va dire, en contrôle. C'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais vous allez être bien installé dans qui vous êtes, dans le leader que vous êtes, dans la direction que vous voulez donner, et vous allez avoir à ce moment-là, selon mon point de vue, un effet beaucoup plus positif sur les gens autour de vous. Je vous invite à vous joindre à nous pour le coaching de groupe et j'espère que vous allez passer une excellente journée et que vous allez être capable d'identifier quels sont vos déclencheurs, paroles, comportements, attitudes. Alors, bonne journée et j'espère vous retrouver ce soir dans le coaching de groupe. À bientôt.